Le premier jour du mois, je me reposais seul chez moi, allongé dans mon lit, quand je me suis laissé emporter par le sommeil. Tout à coup, 2 énormes hommes apparurent devant moi, semblant être tout ce que je n'avais jamais vu sur terre. Leurs visages brillaient comme le soleil, et leurs yeux brillaient comme des flammes. De leur bouche, il semblait que du feu sortait, et ils portaient de riches vêtements violets, accompagnés par une belle musique tout autour d'eux. Leurs ailes brillaient plus que l'or, et leurs mains étaient plus blanches que la neige. Ils se tenaient au sommet de mon lit et appelaient mon nom, me réveillant de mon sommeil. Quand j'ouvris les yeux, je pouvais clairement voir les 2 superbes figures se tenant juste devant moi. Je les ai accueillis, remplis d'une peur profonde qui a changé mon visage en une expression de terreur. Les hommes m'ont réconforté, disant « Aie du courage, Enoch, n'aie pas peur. L'Éternel Dieu nous a envoyés vers toi. Aujourd'hui, tu monteras avec nous au ciel, et tu dois dire à tes fils et à toute ta famille tout ce qu'ils doivent savoir pendant que tu es sur terre. Ne laisse personne te chercher jusqu'à ce que le Seigneur te ramène à eux. » Encouragé par leurs paroles, j'ai rapidement suivi leurs instructions, quittant mon foyer et allant aux portes comme ils me l'avaient demandé. J'ai appelé mes fils, Meusel, Régime et Gad, et je leur ai partagé toutes les choses incroyables que ces hommes m'avaient dites. Après avoir terminé de parler à mes fils, les anges m'ont levé avec leurs ailes et m'ont emporté jusqu'au premier ciel, me plaçant sur les nuages. En levant à nouveau les yeux, mon regard fut captivé par le ciel, où je me trouvais dans le premier ciel. Devant moi s'étendait une vaste mer, beaucoup plus grande que n'importe quel océan sur terre. J'ai été présenté aux sages dirigeants et gouverneurs des ordres stellaires, ainsi qu'à 200 anges responsables de la surveillance des étoiles. Ces anges travaillaient dur à leur tâche dans les cieux, volant avec grâce pour veiller sur tous ceux qui voyageaient dans les cieux. Lorsque je regardais en bas, je vis des maisons de trésors remplies de neige, surveillées par des anges qui prenaient soin de leurs puissants magasins. De ces magasins, des nuages sortaient et revenaient. Il m'a montré la maison du trésor de la rosée, qui ressemblait à de l'huile d'olive et avait une forme semblable à toutes les fleurs sur terre. J'ai vu de nombreux anges veiller sur ces maisons de trésors, responsables de les ouvrir et de les fermer. Après cela, les hommes avec moi m'ont amené au 2e ciel, où j'ai vu une obscurité plus profonde que n'importe quelle ombre sur terre. À cet endroit, j'ai vu des prisonniers dans la douleur, attendant un jugement énorme et inconnu. Les anges présents là semblaient plus sombres que l'obscurité environnante, exprimant constamment de la tristesse tout le temps. J'ai demandé à mes compagnons pourquoi ces âmes devaient tant souffrir. Ils m'ont dit que ce étaient des personnes qui s'étaient détournées de Dieu, ignorant ses commandements et suivant uniquement leurs propres désirs, avec leur chef, qui était également piégé dans le 5e ciel. Ensuite, les hommes m'ont amené au 3e ciel et m'y ont déposé. En regardant vers le bas, je vis la richesse de cette terre, inégalée par sa bonté. Je remarquai les magnifiques arbres fleuris, leurs fruits dégageant des senteurs délicieuses, tandis que les aliments qu'ils fournissaient bouillonnaient de parfums agréables. Au milieu de tout cela se tenaient les arbres de la vie, où le Seigneur se repose en montant au ciel. Cet arbre brille d'une incroyable bonté et fragrance, dépassant toutes les autres créations en beauté. Il scintille dans des nuances d'or, de rouge et de feu brillant, entourant tout ce qui est à proximité. Ses branches produisent divers fruits, avec des racines bien ancrées dans le jardin à la limite de la terre, où le paradis existe au point de rencontre de la décadence et de la perfection. 2 rivières jaillissent, riches en miel et en lait, et leurs cours donnent également de l'huile et du vin. Ces rivières se divisent en 4 branches, serpentant doucement à mesure qu'elles descendent vers le paradis d'Éden, un lieu situé entre la décomposition et la vie éternelle. Elles parcourent la terre, accomplissant leur chemin comme d'autres forces naturelles. Dans ce paradis, aucun arbre n'est stérile et chaque endroit est sacré. 300 anges rayonnants veillent sur le jardin, chantant toujours de belles chansons et maintenant un chœur constant en l'honneur du Seigneur. Puis 2 hommes m'ont conduit vers la région nord, où ils m'ont montré un site effrayant. À cet endroit, il y avait toutes sortes de torches au milieu de l'obscurité sévère et de l'ombre lugubre.
Aucune lumière ne pouvait être vue, juste un feu sombre qui brûlait toujours au-dessus. Une rivière de flammes traversait le lieu, couvrant toute la zone de feu. Pourtant, elle était entourée de froid et de glace. Il y avait une grande soif et des frissons, tandis que les chaînes qui les retenaient étaient inflexibles. Les anges, remplis de peur, tenaient leurs armes fermement, apportant une douleur sans fin. J'ai crié « Oh, quel terrible endroit c'est !» Les hommes me répondirent, disant « Cet endroit, Enoch, est réservé à ceux qui manquent de respect envers Dieu, à ceux sur terre qui commettent des actes pécheurs contre la nature, ceux qui entraînent du tort aux enfants. Il y a des personnes qui pratiquent la magie nuisible, lancent des sorts et s'engagent dans la sorcellerie maléfique. Elles trouvent joie dans leurs mauvaises actions, telles que mentir, propager de fausses informations, être jaloux, être en colère, commettre des péchés sexuels et même tuer. Elles sont condamnées car elles prennent les âmes des autres, voient les luttes des pauvres et les dépouillent de ce qu'ils ont, devenant riches pendant que d'autres souffrent. Elles peuvent aider ceux qui sont dans le besoin, mais laissent les affamés souffrir et périr. Elles peuvent donner des vêtements aux nus, mais les laissent découverts. Ces personnes ne reconnaissent pas leur Créateur. Au lieu de cela, elles s'inclinent devant des idoles inanimées qui ne peuvent ni voir ni entendre. Elles fabriquent même leur propre statue et adorent ces créations sales. En raison de toutes ces actions, un lieu de punition éternelle les attend. J'ai été enlevé jusqu'au 4e ciel, où l'on m'a montré les mouvements et les chemins lumineux du soleil et de la lune. J'ai regardé leur route et leur lumière, constatant que le soleil brille beaucoup plus fort que la lune. Son chemin et les roues, qui lui permettent de se déplacer, sont semblables au vent rapide, passant à une vitesse incroyable, toujours en mouvement jour et nuit sans s'arrêter. Ces voyages et retours sont guidés par 4 grandes étoiles, chacune emmenant 1000 étoiles à droite du chemin du soleil et 4 autres à gauche, accompagnées de 1000 étoiles en dessous d'elles. Au total, cela fait 8000 étoiles qui sont toujours avec le soleil. Pendant la journée, il est entouré de 16 000 anges, et la nuit, 1000 êtres avec 6 ailes rejoignent les anges alors qu'ils s'élèvent devant le soleil dans le monde enflammé. Ce sont ces anges qui ont enflammé le soleil et l'ont mis en feu. Après cela, les hommes m'ont emmené au 5e ciel et m'y ont placé. À ce moment-là, je remarquai de nombreux soldats appelés les Grégory. Ils ressemblaient à des humains, mais étaient même plus grands que les plus grands géants. Leurs visages étaient fins, et un profond silence remplissait l'air autour de leur bouche. Il n'y avait aucune adoration se déroulant dans le 5e ciel. Je me tournai vers mes amis et leur demandai pourquoi ces êtres semblaient si frêles et pourquoi leurs visages exprimaient tristesse et silence. Je voulais aussi savoir pourquoi il n'y avait pas d'adoration en ce lieu céleste. Ils me répondirent que c'étaient les Grégory qui s'étaient retournés contre le Seigneur de la Lumière, conduits par leur prince, Satan. Derrière eux se trouvaient ceux piégés dans des ombres sombres dans le 2e ciel. 3 d'entre eux étaient descendus du trône du Seigneur sur la terre, brisant leurs promesses sur les pentes du mont Hermon. Ils virent les filles des hommes et les trouvèrent belles, les prenant pour épouses. À cause de cela, ils corrompirent la terre par leurs actions, ce qui entraîna le désordre et la confusion à travers les âges. Les géants sont venus au monde avec des personnes remarquables, créant un conflit intense. En conséquence, Dieu a émis un jugement sévère contre eux, les faisant pleurer pour leurs semblables. Ils feront face à des conséquences le jour glorieux du Seigneur. Ensuite, ces individus m'ont élevé et m'ont emmené au 6e ciel, où j'ai vu 7 groupes d'anges, brillants et magnifiques, leurs visages plus éclatants que le soleil. Il n'y avait aucune différence dans leurs visages, leurs actions ou leurs vêtements. Ces anges veillent sur l'ordre de la création, observant les mouvements des étoiles, les phases de la lune, l'orbite du soleil et comment le monde devrait être gouverné. Quand ils voient quelque chose de mal, ils créent des règles et des leçons, ainsi que de la musique joyeuse et puissante et différentes chansons de louanges. Ces êtres sont les archanges, qui sont plus grands que les anges ordinaires. Ils veillent sur tout, tant au ciel que sur la terre, surveillant les saisons et les années. Il y a aussi des anges qui gèrent les rivières et les océans,
ainsi que ceux qui s'occupent des fruits de la terre et veillent sur chaque brin d'herbe, offrant de la nourriture à tous les êtres vivants. De plus, les anges écrivent les âmes des gens, ainsi que tout ce qu'ils font dans leur vie, devant le Seigneur. Devant moi, il y avait 6 phénix, 6 chérubins et 6 autres créatures ailées, tous chantant ensemble en harmonie. Leur voix était au-delà des mots, remplissant l'espace de joie devant le Seigneur à ses pieds. Puis, ces 2 hommes me levèrent jusqu'au 7e ciel, où je vis une grande lumière et une hôtesse enflammée d'archanges puissants, ainsi que de nombreux groupes de domination, ordres et gouvernements, chérubins et séraphins, trônes et êtres avec de nombreux yeux, totalisant 9 divisions dans les royaumes de la lumière. J'étais rempli de peur et tremblais de terreur. Mais ces hommes m'aidèrent et me réconfortèrent, disant « Sois brave, Enoch, n'aie pas peur. » Et ils me montrèrent le Seigneur de loin, assis sur son trône incroyablement haut. Que pouvons-nous trouver dans le 10e ciel, où réside le Seigneur? En hébreu, Dieu est appelé Aravat. Les êtres célestes se rassemblent sur les 10 marches selon leur rang, se prosternant devant le Seigneur, puis retournant à leur place, remplis de bonheur et de joie. Ils chantent doucement, lui servant merveilleusement dans la lumière infinie. J'ai aussi vu le 8e ciel, connu en hébreu sous le nom de Muot, celui qui change les saisons, apportant à la fois des temps secs et de la pluie. Ce ciel comprend les 12 constellations dans le cercle du ciel, qui se trouve au-dessus du 7e ciel. De plus, j'ai contemplé le 9e ciel, appelé Kavim en hébreu, où l'on peut trouver les demeures célestes des 12 constellations dans le ciel. Dans le 10e ciel, appelé Aravo, j'ai vu l'apparence du visage du Seigneur, brillant comme du fer enflammé, envoyant des étincelles alors qu'il flambait. J'ai entrevu le visage du Seigneur, qui est trop grand pour les mots, étonnant, inspirant la peur et profondément écrasant. Qui suis-je pour partager l'indicible nature du Seigneur ou la beauté de son visage? J'ai du mal à transmettre les nombreuses leçons qu'il donne et les différents sons qui emplissent sa présence. Le trône du Seigneur est incroyablement majestueux, non fait de mains humaines, et les innombrables êtres qui l'entourent, groupes de chérubins et de séraphins, sont au-delà du compte. Leur chant sans fin et sa beauté constante laissent en admiration, et qui pourrait jamais décrire complètement l'immensurable grandeur de sa gloire. Je suis tombé et me suis étendu à plat sur le sol devant le Seigneur. Il m'a parlé en disant « Sois courageux, Enoch, n'aie pas peur, lève-toi et viens à moi pour l'éternité. » Puis l'archange Michel m'a relevé et m'a amené au Seigneur. Le Seigneur parla à ses serviteurs en disant « Qu'Enoch se tienne devant moi pour toujours. » Les êtres brillants s'inclinèrent devant le Seigneur et répondirent « Qu'Enoch s'en aille comme tu nous l'as ordonné. » Le Seigneur dit alors à Michel « Va et ôte les vêtements terrestres d'Enoch, oigne-le avec mon huile douce et habille-le avec mes vêtements glorieux. » Michel exécuta ce qui lui avait été dit, moignant et me vêtant. La brillance de cette huile dépassait toute grande lumière. C'était comme une douce rosée, avec un parfum qui se répandait comme les rayons du soleil. Quand je me suis regardé, j'ai vu que j'avais l'apparence de l'un de ces êtres glorieux. Rassemblons-nous en prière. Créateur divin, s'il te plaît, remplis mon cœur du courage et de la sagesse qui résonnent à travers les 10 cieux, tout comme tu as conféré force et clarté de vision aux grands leaders d'autrefois. Aide-moi à diriger avec intégrité, surtout face aux peurs et aux défis qui semblent écrasants. Accorde-moi le pouvoir de rester fidèle à mon objectif et d'aborder les épreuves de la vie avec intention et perspicacité. Comme ceux qui m'ont précédé ont fidèlement navigué dans leur parcours, aide-moi à suivre leurs exemples estimés. À ce moment précis, demandez à Dieu tout ce dont vous avez besoin et ayez une foi totale qu'il vous sera donné. Écrivez vos demandes dans la section des commentaires avec une confiance absolue en son amour et sa compassion. Rappelle-moi toujours que ta sagesse et ton soutien sont éternellement présents, me guidant vers le bon chemin. Aide-moi à faire confiance à ton timing parfait,
même lorsque la vision plus grande est obscurcie, que mes actions reflètent ta bonté et ton équité, afin que je puisse être une influence positive dans le monde. Assiste-moi à être patient et loyal, avec la profonde conviction que tes plans pour ma vie sont justes. Au nom sacré des énergies unies, je demande la force, la sagesse et l'honnêteté pour accomplir ma mission. Dans l'unité avec les énergies sacrées, Amen. Si cette histoire des 10 cieux vous a touché et vous a rapproché du divin, merci de nous donner un pouce en l'air et de rejoindre notre chaîne. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait trouver du réconfort dans ce voyage céleste. Merci, et que vous soyez bénis pour toujours. Quelle aventure incroyable a vécu Enoch. De son incroyable ascension vers les cieux à ses rencontres avec des êtres célestes, c'est une histoire qui stimule l'imagination. Si vous pouviez vous élever vers les cieux comme Enoch, que souhaiteriez-vous découvrir et ressentir? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Alors que les cieux révèlent leurs mystères, la Bible raconte également les histoires oubliées de ceux qui sont liés à la terre. L'une de ces figures est Ismaël, le premier-né d'Abraham, dont le destin a été façonné par des promesses divines et des choix humains. Mais son histoire cache bien plus qu'il n'y paraît. Cliquez sur la vidéo pour découvrir la vérité choquante sur Ismaël, le fils oublié d'Abraham.